And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. Eh ben, bonsoir à tous. Petite revue sur le pod stick, je vais y arriver, de chez Vaporesso. Donc c'est dans l'idée, c'est ça. Voilà. Dans une idée plus précise, c'est ça. Voilà, ça va pas tenir, bien sûr, ça va tomber, c'est pas grave. Donc ce post kit dans sa boîte, nous allons donc trouver bien sûr le scratch code, ça ne change rien. Donc le post kit, on a trouvé deux pods, je vous montrerai après où ça se situe. Nous allons trouver donc un bottle juice, une petite fiole de remplissage, euh, un câble USB bien sûr, le manuel, l'authentificat, euh, donc deux résistances de 1,3 ohm et une de 0,6 ohm, enfin 60 ohms, d'accord. euh, 1,30 ohm c'est la selle et la 0,60 ohm c'est du mesh. C'est une batterie qui fait 900 mAh, qui est clairement pour du primo vapoteur, clairement. Euh, un système d'indication de lumière, voilà, vous les avez vus, je vais le montrer plus en détail après, qui indique qu'on est à 20, 40, 60, 80 et 100% de sa capacité. Une charge récurrente de 1 ampère, donc charge rapide, accepte très clairement les chargeurs à charge rapide. Voilà, et le matériel c'est du PCTG et de l'aluminium. Passons à la bestiole, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Donc cette petite bestiole, voilà, donc elle est comme ça. Par rapport à ma main, toujours, et ben, elle est quand même petitoune, très finaude, très simple. Donc on appuie 5 fois dessus, elle s'allume. Quand c'est s'allumer, donc forcément on a voilà, les lumières. Moi j'en ai que 3 de lumière d'allumée sur 4. C'est-à-dire que je suis à 80% de sa capacité. Ben oui, je m'en suis bien sûr servi avant de vous la présenter. Le petit pod, eh ben, il est là en fait, hein. Hop là, c'est ça. Ça, c'est le réservoir et qui fait office aussi de résistance. Voilà, c'est le système pod, forcément, que ce soit pod Vaporesso, le pod de qui vous voulez. Vous l'aurez compris, je suis assez fan de Vaporesso. Voilà, donc contenance 2 ml. Contenance 2 ml. Le système intérieur, voilà, il y a deux plots, un négatif et un positif, qu'on retrouve également sur la résistance. Il y a un détrompeur, donc on peut pas, voilà, si je veux la monter comme ça, c'est impossible. Je suis obligé de la mettre dans le bon sens, et là ça rentre, il n'y a aucun souci. Et ça va. Le remplissage est très très simple. On pousse dessus, hop, je recommence. On y va, je fais que pousser vers l'arrière, ça s'ouvre. D'où d'ailleurs la petite bouteille qui est à l'intérieur, hein, pour remplir dans ce trou. Alors moi j'ai ça comme fiole, hein. Voilà, j'ai ça comme fiole. C'est quand même assez gros, mais ça remplit aussi très bien dans le sens où il y a un stop fuite. Le système est super sympa et super bien réfléchi. Il y a un stop fuite que là, même ouvert, si je tourne et que je secoue, et ben il n'y a rien qui tombe. Tout simplement parce que pour remplir le pod, il va falloir appuyer euh, sur le système, ce qui va libérer la petite valve qui est dessous et pour qu'il va pouvoir remplir le pod. Une fois que c'est rempli, on referme. Voilà, système clic, voilà, on ouvre, on ferme et on vape. Bon alors c'est clairement pour du primo vapoteur, vraiment celui qui veut se mettre à la vape. Alors je ne connaissais pas trop les pods, je me suis jamais trop penché sur la question des pods. Vaporesso m'a permis, voilà,
de me pencher sur le pod. Euh, et je trouve ça super sympa. Si quand j'ai commencé la vape il y a fort longtemps déjà, je dirais presque que je suis un pionnier de la vape, de test de vape en France. Euh, J'aurais commencé avec ça. Euh, je pense que ça aurait été plus, pour moi plus simple d'arrêter. Même si ça a été très 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 facile pour moi, hein, parce que clairement dans ma tête je voulais arrêter de fumer, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je reprenais mon ancienne Ego T avec le CE4 dessus, alors ça va peut-être parler à certains, hein, l'Ego T avec le CE4, qui faisait 450 mAh, je crois, la toute petite, elle était petite comme ça, quoi. Elle était pas plus grande que ça. Euh, le CE4 était presque aussi grand que la batterie. Et ben, ça serait compliqué. Aujourd'hui, vraiment, le pod est un système pratique, léger. Euh, Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais vous la peser, ça sera plus simple. Allez, alors je vous mets l'écran, on allume, voilà, merci. Tac, 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 ça passe à 0, ok. Je pose le pod, et le pod, à savoir que il est plein, il fait 48 grammes. 48 grammes, mes amis, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. C'est, voilà, moi, je l'ai passé à ma femme, qui, qui va là-dessus. Voilà, je l'ai piqué pour la présentation, faut pas le dire. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, c'est minimaliste, c'est simplissime. Euh, Peut-être petit bémol, c'est le à recharge qui se fait par-dessous. Alors oui, certes, on peut continuer à vaper en rechargeant. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on peut pas le poser. Voilà, il faut toujours que ce soit par terre, ce qui n'est pas gênant en soi, euh, parce qu'il fuit pas. Ça ne fuit pas, c'est merveilleux. Il n'y a pas de fuite, c'est le top. Et ça vape. Attention, bah, c'est pas la vape furieuse, hein, mais ça va très très bien. Je conseille ce petit pod Vaporesso. J'essaie d'autres pods, hein, mais j'ai préféré faire la revue sur celui-là. Euh, les autres m'ont moins bien intéressé. Sur celui-là, la finition est vraiment très très bien. C'est de l'alliage, il y a de l'alu. Euh, voilà, c'est bien fait. C'est du Vaporesso. Voilà, moi, je vais pas dénigrer cette marque. J'adore cette marque. Je trouve qu'ils font du super boulot. Euh, et qui continuent à nous faire du super boulot et du matériel qui est costaud et qui dure dans le temps. Voilà mes amis, je vais vous souhaiter une bonne vape et je vous dis à bientôt. Ah, ciao!